Nous revoilà sur le plateau de KTV pour un second temps de parole, un temps de parole consacré au président Douchina, avec qui on va évoquer évidemment l'actualité. On va parler de la Cité des métiers qui a un petit peu de mal à décoller. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes en direct sur Kwezi FM et KTV. Juste avant de démarrer, une petite réaction. Vous l'avez entendu à l'instant, le patron de la Poste qui a réagi à nos différents articles sur ces gens qui dorment devant la Poste. Il a fait des effets d'annonce, des déclarations. Ça vous a rassuré ? Deux réactions. D'abord, chapeau Kwezi, sans aucune complaisance. Vous avez évoqué un problème réel qui a, provoqué une réaction. C'était vraiment quelque chose de formidable que vous avez fait. Merci. Et puis, pour vous dire aussi que je n'ai pas été convaincu par le directeur. Je pense que pour éviter ce genre de choses, ce n'est pas du tout en disant aux gens de ne pas venir dormir à la Poste, mais c'est peut-être de mettre plus de bureaux de poste avec autant de compétences d'ouverture de compte. Quand il y en aura à Mtsamboro, avec possibilité d'ouverture de postes, à Mtsangamouji, à Bouéni, à Bandélé, un peu partout, je crois que les gens de ces lieux-là ne viendront pas à Mamoudzou. Déjà. Mais Monsieur le Président, pardon, mais là, on est dans le Yaka Faucon, justement. C'est une entreprise privée, la Poste. Elle a été privatisée. Il faut donc une certaine rentabilité. Ouvrir des bureaux et créer de l'emploi, ça coûte. Il faut... Il a dit qu'il allait créer des emplois. Je crois qu'au lieu de les concentrer dans Mamoudzou, encore une fois, il faudrait qu'il déconcentre les moyens. Et là, on aura un peu plus de considération pour la population qui n'aura pas besoin de venir jusqu'à Mamoudzou. Ça, c'est ma conviction. Il mettra 15 ou 20 personnes à Mamoudzou, ce sera toujours un problème parce que déjà pour venir à Mamoudzou, vous connaissez le problème de circulation. Le matin, ça va toujours être la galère. On va rester dans l'actualité, on parlera de la Cité des métiers juste après si vous en êtes d'accord évidemment. Absolument. Les déclarations de Sandati hier sur ce même plateau qui ont fait énormément de bruit. La leader, des femmes leaders qui a évoqué, qui a prononcé le mot de guerre civile, qui semble peut-être disproportionné, peut-être trop fort. D'autres disent, ben non, tout le monde en parle. Votre sentiment, vous qui êtes un ancien président du Conseil général, au cœur de la population, est-ce que c'est véritablement le sentiment de la population ou c'est une dame qui n'en peut plus ? Non, je crois que c'est un sentiment partagé et je voudrais dire que j'ai écouté avec attention toutes les déclarations des uns et des autres, des politiques qui étaient venus sur vos antennes. J'ai bien entendu. Je crois que, à les écouter, tout le monde est d'accord. Que maintenant, il y en a trop, il y en a assez. Et j'ai beaucoup apprécié surtout d'abord, avant de revenir sur les déclarations de Sandati, ce qu'a dit Bouanali Saïd, qui est dans la majorité, vous l'avez souligné, qui n'a pas mâché ses mots. Et j'ai aussi écouté Tani, qui a été beaucoup plus, pour moi, je le dis en toute amitié parce que je le connais aussi, qui a été beaucoup plus démagogue. Je crois que quand on est parlementaire, on a le moyen de rencontrer les membres du gouvernement et qu'il y a un problème dans sa localité qui ne va pas, il faut oser aller le dire là-bas. Rencontrer les responsables, même si on est de la même majorité. Ce n'est pas parce que vous êtes de la même majorité que vous allez faire de la complaisance pour étouffer votre propre population. Sinon, vous ratez votre mission. Donc, je reviens sur les déclarations de Sandati. Je crois qu'en ce moment, il faut reconnaître que jusque-là, l'État a pu nous endormir, nous leurrer, en essayant de nous culpabiliser, en nous disant que ce sont les Mahorais qui sont responsables dans cette affaire. Non, je suis désolé, ce n'est pas la vérité. Je poserai la question de savoir à quoi servent les grandes oreilles et les gros yeux de badamier de l'abattoir. Vous savez très bien les antennes qui sont là-bas, qui sont capables de capter, de voir, de détecter tous les mouvements des kwassa qui arrivent. Je pense encore, ce n'est pas du Yaka Faucon, mais c'est de la réalité. Si les bateaux, les militaires se positionnaient, parce qu'on sait d'où viennent ces gens-là, on peut suivre les mouvements de ces bateaux. Si les gens se positionnaient à des endroits qui pourraient dissuader
les passeurs à venir, je crois que les gens ne viendraient pas. Il ne faut pas les laisser rentrer et puis accuser les Monsieur le Mahorais. Président, pourquoi parler de ça aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'il a fallu qu'un journaliste se penche sur le dossier pour sortir ces chiffres, pour entendre les élus s'exprimer en disant oui, mais ça on le savait et Non, vous savez, on l'a toujours dit. Avec tous les gouvernements, encore là sans complaisance, j'étais président du Conseil général à un moment donné. Cette situation, à chaque fois que j'étais à Paris, je le disais au gouvernement qui était en place. Je peux le témoigner, je peux vraiment... et puis, au niveau du Conseil général, à chaque fois, il y a des résolutions. Pourquoi réagir maintenant? Je dirais c'est votre mérite aussi de ressoulever. C'est le rôle aussi du média de nous informer. Ces chiffres, tout le monde ne l'a pas en ce moment. Vous les avez remis dans l'actualité. C'est tout à fait normal qu'on réagisse. Mais il faut savoir aussi que nous n'avions pas, depuis la semaine dernière, comme vous, avec anticipation, nous n'avions pas cette réalité aussi crue. On n'avait pas les chiffres, les détails. Et une fois que vous les mettez, encore une fois, chapeau, vous les mettez devant la scène, forcément, vous allez avoir les réactions. Et donc, moi, je dis que par rapport à ce qu'a dit Sandati, c'est un sentiment général. Ce n'est pas qu'on n'aime pas les Comoriens, ce n'est pas qu'on n'aime pas les étrangers. On est, on est aussi épris d'élan d'humanisme. On comprend ce qui se passe à côté, mais ce n'est pas parce que vous comprenez ce qui se passe que vous allez accepter tout. Et puis, je dis, par rapport à l'actualité que vous entendez, nos amis d'Anjouan, parce que je ne dirais même pas des Comores, avec le conflit qui existe entre Sambi et le président actuel, qui pousse le gouverneur d'Anjouan, encore sous l'influence de M. Sambi, a refusé le retour des reconduites aux frontières, je dis c'est de l'irresponsabilité inqualifiable. C'est de l'irresponsabilité. Comment est-ce qu'on peut, en tant qu'élu, en tant que responsable d'un pays, pousser ces ressortissants à aller se tuer dans le bras de mer qui vient ici? Ça veut dire qu'on n'est pas capable. Ça veut dire tout simplement que vous démissionnez de vos responsabilités. Il faut que ces gens-là prennent leurs responsabilités et empêcher les gens de venir se tuer, ne pas accuser les autres de les tuer, alors que ce sont eux qui les poussent à la mort. Donc moi je dis que c'est vrai, il y a des irresponsables qui réagissent comme ça. Il y a aussi au niveau de l'État français, il faut le dire, il y a une démission. Parce qu'il y a une démission. Quand vous laissez les gens rentrer... on vous dit qu'il y a une démission, on les voit, ces agents de la PAF, on les voit, ces gendarmes, ces policiers qui courent derrière les clandestins, on les voit, ça ne suffit. Il ne faut pas les laisser venir ici pour courir. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais attendez, quand je peux vous empêcher de rentrer chez moi, de loin, je ne vais pas vous laisser rentrer pour pouvoir courir, me donner le plaisir de montrer que je cours. Non, on peut empêcher ces gens-là. Il y a mieux à faire que de courir après les clandestins. Donc je suis convaincu, je maintiens ce que je dis, on peut empêcher les gens d'arriver sur le territoire. Quelque chose qui m'inquiète, juste avant de donner la parole à Sam, et là vous n'avez pas tout à fait répondu, le mot de guerre civile a inquiété beaucoup de gens hier sur Mayotte. C'était partagé, il y avait ceux qui disent non mais elle va trop loin. Et puis il y a ceux qui disent... Encore une fois, non, elle ne va pas trop loin. Vous savez déjà... Est-ce que c'est un sentiment vraiment de la population ou d'une personne? Non, c'est un sentiment général qui est dans un état latent encore, parce que les uns et les autres en ont ras-le-bol. Vous savez, partout, tout le monde est... il n'y a pas que les étrangers qui rentrent dans les maisons le soir, mais aussi, on sait que par la présence massive de ces gens, il y a ces intrusions indésirables, répétées, qui se passent. Et finalement, on en a assez. Et puis, il y a ce sentiment qu'on laisse faire. Chaque fois, vous entendez, les gens rentrent, ils arrivent. Ce sont les gens qui sont pris dans les magasins. Ça se dit, c'est la réalité. Dans les magasins à Mayotte, dans les caisses, ce qui se dit, vous avez que des gens qui viennent d'ailleurs.
je ne dis pas d'où, mais... de toute manière, les chiffres le démontrent, oui, les Mahorais sont minoritaires à Mayotte. Voilà. Bon, donc ça, c'est une réalité maintenant. Cette complicité, on sait bien que les voiliers arrivent ici, ils font rentrer des gens tous les soirs. Moi, j'ai dans mon village, je sais qu'il y a des jeunes filles qui arrivent... et notamment de Madagascar. Qui arrivent tous les soirs, j'exagère à peine, et on sait bien par quels moyens ils arrivent. Attends, vous n'allez pas me dire qu'on ne peut pas empêcher ces gens-là d'arriver sur le territoire comme ça? Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, Président. Vous avez participé très activement au groupe de travail de haut niveau pour relancer la coopération régionale. Est-ce que vous y croyez encore à la relance de ce GTHN ? La relance, non, je n'y crois pas, parce qu'on a compris que ce que nous proposions, c'était notamment de faire en sorte qu'il y ait des échanges entre les hommes, et puis pour qu'il y ait des échanges aussi de produits entre les pays, les territoires, pour qu'il y ait une amélioration des conditions de vie de part et d'autre. Mais on a compris que de l'autre côté, ce n'était pas ce qui intéressait. Ce qui était intéressé, c'est beaucoup plus de venir ici et d'avoir les papiers français. Donc, finalement, toutes les propositions qu'on faisait étaient rejetées. Vous savez, je vais vous dire, à un moment donné, on avait proposé à nos amis de faire en sorte, pour assouplir les conditions d'entrée sur le territoire, de faire en sorte qu'il n'y ait plus de Kwassa. Et on était prêt à assouplir les conditions d'entrée sur les territoires avec plusieurs formules d'entrée multiples, tout ça. Et on leur a proposé de mettre des puces sur les Kwassa qui allaient être en construction. Et même ceux qui existaient pouvaient être aussi, on pouvait intégrer des puces qui permettraient, de suivre leur mouvement. Les gens ont refusé, parce que c'est un commerce qui intéresse beaucoup de personnes, et puis aussi ce qui intéresse les gens au fond, c'est pas les conditions, l'amélioration des conditions de vie, mais c'est venir chercher les papiers. Vous le savez, sur Kwezi, on donne la parole à tout le monde. On n'est pas dans un camp ni dans un autre. On essaie de donner la parole à tout le monde. Et je vous informe et je vous invite véritablement à être présent, en tout cas à l'écoute, lundi matin à 7h. On va recevoir un Comorien qui arrive des Comores, un élu. Non, je crois pas qu'il est élu, mais en tout cas, il est dans la jante politique. Il s'agit de Mahamoudou Ali Mohamed, qui viendra des Comores pour venir s'exprimer sur notre antenne, pour avoir la vision des Comores par rapport à Mayotte. Évidemment, c'est notre rôle de donner la parole à tout le monde. Lundi, 7h, le rendez-vous ne doit pas... avec beaucoup d'attention. Voilà, mais on en est certain. Il nous reste 1 minute. On n'a pas pris assez de temps pour parler de la Cité des métiers. J'aimerais tellement que ça décolle, la Cité des métiers. C'est une très belle idée. Et pourtant, ça ne marche pas. Pourquoi ? Ça ne marche pas parce que, enfin, ça commence à marcher. Moi, je dis... c'est pas encore le résultat. J'ai été encore hier. En fait, l'afflux... quand elle est vraiment au top, c'est 45 personnes qui viennent par jour. Mais ce n'est pas encore ça. Effectivement, pourquoi ? Parce que dans l'esprit de beaucoup de personnes, quand on a parlé de cité de métiers, ils ont pensé d'abord métier. Qu'on pouvait aller là-bas, pas découvrir, mais sortir avec un métier. Et donc, toutes les personnes qui vont, c'est recrutement. Et très vite, ils viennent chez eux. Non, là-bas, il n'y a pas de recrutement, mais c'est des informations. Les informations, on les a un peu partout. Mais c'est aussi le lot de toutes les nouveautés. Ça fait venir beaucoup de gens, et puis ensuite, on recherche la vitesse de croisière. Je crois que ça repart petit à petit. Et puis, bon, moi, j'ai espoir que ça va être bien compris, intégré par la jeunesse mahoraise. Il y a des gens, et vous savez que tous nos partenaires, que ce soit la préfecture, le CRIJ, la CCI, le Tifakiazi, même nous, le centre de gestion, nous envoyons des gens et tous nos partenaires sont fidèles et ils y sont tous les jours. Je crois que c'est le plus important, c'est qu'au moins ces partenaires y croient et finalement on finira, à mon avis, de convaincre cette jeunesse à venir allez-y à la Cité des métiers, même si effectivement vous n'êtes que de passage, allez-y, rencontrez les gens, allez les discuter. Vous allez voir, il y a plein d'informations intéressantes. Merci beaucoup, Président, d'être venu sur le plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour le moment. La suite de nos programmes, tout de suite. Merci. Tous les
lundis à 20h, c'est vous qui posez les questions aux personnalités de l'île. Mettez-vous à l'aise car vous allez répondre aux questions que se pose la rue. Dans Face à la rue, les grands noms de Mayotte sont obligés de répondre à vos questions. Politiques, économiques, sociales ou syndicats, tous passeront dans Face à la rue. Tous les lundis à 20h, vous avez rendez-vous avec Face à la rue. Face à la rue, le magazine qui tient compte de vos questions. Quizy TV.